Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment particulier pour les commerciaux en beauty tech, les objections clients qui viennent pas de faits, mais de croyances. Oui, des choses parfois surprenantes, hein. Ah oui, du genre le laser, ça abîme la peau à long terme ou vos appareils, ça perturbe les chakras. Voire même la lumière pulsée, ça peut rendre stérile. On entend de tout. Exactement. Alors la question c'est comment on répond à ça face à un gérant de salon ou une clinique esthétique, sans les braquer. C'est tout l'enjeu. Et pour ça, on s'inspire pas mal des idées de Loïc Genot. Il a écrit Vendeur, tous les secrets pour répondre aux objections. Un livre très concret, ouais, basé sur le terrain. Voilà. Il a été vendeur lui-même avant d'être formateur. Et d'ailleurs, il sera bientôt en live sur LinkedIn avec Harry Massoudi, justement pour les pros de la beauté. Intéressant. Oui, et bon, on a vu des exemples assez extrêmes. Les machines n'ont pas d'âme, les LED attirent les démons. Ah oui, quand même. Voilà. Et là, essayer de prouver le contraire, bon, c'est peine perdue, on est d'accord. Complètement. C'est même contre-productif. Le premier réflexe, ce serait d'argumenter, de dire «Mais non, regardez les études». Et c'est le piège. Exactement. Attaquer la croyance de front, même si elle nous paraît totalement irrationnelle, c'est comme attaquer la personne elle-même. Ça touche à l'ego, ça bloque la conversation. Tout à fait. Donc la première stratégie, qui peut sembler bizarre, c'est de valider. Mais attention, valider sincèrement. Valider quoi? La croyance? Oui, vous avez raison, les LED attirent les démons. Pas la croyance littéralement. Plutôt valider l'émotion, la préoccupation qui est derrière. Par exemple, je comprends votre souci de préserver un équilibre énergétique. C'est une approche tout à fait respectable. D'accord. On valide le souci, la valeur derrière. Ça désamorce. Ça désamorce complètement. Parce que la personne se sent entendue, respectée dans sa vision du monde, même si on ne la partage pas. C'est la clé pour maintenir le dialogue ouvert. Et même pour des trucs très imagés, comme les chakras. Ça passe. Oui, si c'est fait avec sincérité. L'idée, c'est pas d'être hypocrite, mais de dire je comprends que l'introduction d'une nouvelle technologie puisse soulever des questions sur son impact plus subtil, et c'est légitime de s'en préoccuper. Ok. On prend l'exemple des LED thérapeutiques. Souvent, on entend «Ah, mais ça déshumanise, c'est un gadget. Voilà. Et là, la réponse, c'est pas la fiche technique. C'est plutôt «Vous avez tout à fait raison. Le contact humain, c'est essentiel dans votre métier. Et justement, notre technologie, elle est pensée pour amplifier votre savoir-faire, pas le remplacer. Pendant que la LED agit sur la peau, vous pouvez faire un massage des mains, offrir un moment privilégié.» Ah oui, on replace la technologie comme un outil au service de l'humain. Malin. C'est ça, on sublime le toucher, on ne le remplace pas. D'accord. Donc on valide, on ne combat pas. Et après, on peut aller plus loin. Utiliser cette croyance une fois qu'on a ouvert la porte. C'est la deuxième stratégie. Transformer la croyance en allié. Une sorte de storytelling inversé, si on veut. Storytelling inversé, c'est-à-dire, On reprend les termes, les valeurs du client, basés sur sa croyance, pour montrer comment notre solution, en fait, s'aligne avec ça. ok, un exemple concret. L'objection, ça dénature mon approche holistique, avec un appareil de radiofréquence par exemple. Parfait. Là, on peut rebondir. Mais justement, notre approche avec la radiofréquence, elle vise à respecter les processus naturels de régénération de la peau. On stimule le collagène de l'intérieur pour un résultat qui vient vraiment du corps lui-même, très authentique. Et là, on peut ajouter un témoignage client. Exactement. Tenez, Marina à Lyon, elle cherchait précisément cette authenticité. Elle était un peu sceptique au début, et aujourd'hui, son carnet de rendez-vous pour ce soin ne désemplit pas. Ça ancre la chose dans le réel. Et j'imagine que ça aide beaucoup de cartographier un peu ces croyances récurrentes dans le secteur. Ah oui, tout à fait. Dans la biotech, on retrouve souvent les mêmes thèmes. Ça remplace l'humain, c'est trop technique, le coût des consommables est caché, ça marche pas sur tout le monde. Oui, c'est vrai. Et pour chacune, on peut préparer une sorte de pivot. Remplace l'humain? Non, ça sublime votre expertise. Trop techno. C'est une innovation que vos clients vont apprécier. Ça montre que vous êtes à la pointe. Le coût? On parle héroïque, fidélisation. L'efficacité? On parle personnalisation des protocoles. En fait, on relie la solution aux valeurs importantes pour le client. L'humain, le naturel, la rentabilité. C'est exactement ça. On aligne notre discours sur sa vision. Mais parfois, j'imagine que cette croyance un peu sortie de nulle part, c'est juste un écrin de fumée, non? Très souvent.
C'est la troisième stratégie. Débusquer la vraie objection qui se cache derrière, comme le fameux « un an, moi je ne fais confiance qu'aux marques françaises Voilà, ça peut cacher une peur du SAV si la marque est étrangère, ou une question de budget, ou la peur de la formation nécessaire. ». Ok, et comment on fait pour savoir? On pose la question directement? Délicatement, avec des questions ouvertes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le choix d'un nouvel équipement? Ou alors une question un peu plus test. Imaginons que cet aspect, la croyance, par exemple l'origine française, ne soit plus un sujet. Y aurait-il autre chose qui pourrait vous freiner aujourd'hui? Ah oui, ça permet de voir si un autre obstacle surgit. Et parce que je préfère le naturel, alors qu'en creusant un peu, On découvre que c'est la peur de l'investissement initial ou de devoir former toute l'équipe qui bloque vraiment. précisément. Et une fois qu'on a identifié la vraie peur, le budget, la complexité, le temps de formation, là on peut proposer des solutions concrètes. Un plan de financement, une formation clé en main, un accompagnement. Donc si on récapitule les étapes, face à une objection croyance, 1. On repère les mots un peu absolus. Jamais, toujours. 2. On valide l'émotion, la préoccupation, sincèrement, en reliant à sa préoccupation. Et 4. On ancre avec une preuve, une histoire client. C'est ça. Et surtout, on évite de tomber dans le panneau de l'argumentation rationnelle à tout prix. C'est l'analogie du philosophe qui essaye de prouver à un patient qui se prend pour Napoléon qu'il ne l'est pas. Ça sert à rien, et ça fait passer le philosophe pour un fou. Voilà. Ça discrédite celui qui essaye de convaincre. Donc au final, l'idée maîtresse, c'est quoi? Je dirais que l'essentiel, c'est pas de débattre si la croyance est vraie ou fausse. C'est de comprendre la psychologie derrière, la vraie inquiétude, même si elle est exprimée maladroitement. C'est cette empathie, cette compréhension qui ouvre la porte. Chercher la peur, le besoin, la valeur cachée derrière les mots. Exactement. C'est ça qui permet de construire une solution et de faire avancer la vente. Très clair. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, poser leurs propres questions à un expert de ces sujets. Il y a le live LinkedIn, donc. Oui, le prochain live LinkedIn organisé par Harry Massoudi, avec comme invité Loïc Genot, l'auteur de livres dont on a parlé, ce sera vraiment l'occasion d'échanger entre professionnels de la beauté sur cette technique de réponse aux objections. Une bonne opportunité, en effet.